Bonsoir, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois de mai 2019 pour nos amis, les Gémeaux. C'est parti. Donc là, je vous sors les cartes. Je suis en train de battre les cartes de l'Oracle des chamans de John Matthews et Willie Kingen. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel, donc c'est normal si cela ne vous parle pas. Je ne fais pas de tirage par thème, par exemple professionnel, amoureux, etc. Je préfère laisser venir ce qui vient. C'est un choix, comment dire, ouais, c'est un choix que j'ai fait tout simplement parce que je n'ai pas assez de temps de libre dans mon emploi du temps pour faire des thèmes, parce qu'imaginez si à chaque fois je dois faire le thème amoureux, puis le thème professionnel, etc. De chaque signe, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je trouve à peine du temps pour faire la roue du zodiaque, la guidance de chaque mois, la guidance générale, donc voilà, c'est un parti pris, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais, donc forcément, bon, je fais ça pour le plaisir pour l'instant, et puis c'est tout. Voilà. Alors, nos amis les Gémeaux, nos amis les Gémeaux, voilà. Les Gémeaux. En ce mois de mai, les amis Gémeaux, il y a la notion d'évolution. Pour certains d'entre vous, il va y avoir comme un rite de passage entre l'enfant et l'homme. Je parle pour nos amis masculins. C'est vrai que souvent on parle de rite de passage pour les femmes. Parce que nous, clairement, ça se voit en fait. On a nos règles, hein, donc du coup, c'est vrai que notre système en fait de reproduction nous montre clairement en fait qu'il y a une évolution. C'est vrai que chez vous, ça se voit moins. Cependant, pour certains d'entre vous, il va y avoir comme un rite de passage entre l'enfant et l'homme. Alors ça se déterminera de manière différente pour chacun d'entre vous. Mais il y a un moment donné où clairement vous allez vous dire là ça y est, j'ai passé le cap en fait. Vous allez sûrement vous regarder en vous disant ça y est, je ne suis plus un enfant. Ça va probablement vous traverser l'esprit là au mois de mai. Et d'ailleurs, vous allez probablement le voir dans vos réactions. D'ailleurs, en parlant de maturité, il y a la carte numéro 9, hein, dans le psychisme, on voit la notion de souffrir en silence. Ça fait partie aussi de la sagesse et de la maturité parfois, de ne pas, ce que j'appelle donner un coup de pied dans chaque pierre. De ne pas vous agiter pour chaque événement déstabilisant ou chaque événement qui ne va pas dans votre sens. Là, il y a la notion de sagesse, d'être patient et d'observer la situation de loin. Donc on voit souffrir en silence et pour autant derrière on voit quand même un succès triomphal et des partenariats et des alliances. Donc vous avez sûrement compris en fait que parfois patienter et donc souffrir du coup parce que il faut ravaler un peu son ego, sa fierté. Ça peut vous amener à la réussite. Donc finalement, stratégiquement, parfois c'est plus intéressant de mettre son ego dans sa poche. Parce qu'à la fin, si on triomphe, ça a tous les intérêts en fait finalement d'être mûr et de ne pas sauter sur la première occasion pour avoir des réactions plus trop spontanées. Voilà. C'est ce qu'on vous dit là en ce mois de mai. C'est vraiment l'adulte et le sage qui va parler. Parce que derrière, on voit vraiment la notion de succès, de triomphe, de partenariat et d'alliance. On a aussi le danseur de l'inspiration, l'ancêtre du savoir et l'ancêtre de la protection.
Le tenseur de l'inspiration, c'est tout simplement, comme je vous disais chez les taureaux juste avant, on canalise tous quelque chose, hein. On est tous médiums, on est tous canal, et en ce mois de mai, vous allez être inspiré, vous allez canaliser des choses. C'est pas pour autant que vous allez mettre en œuvre ou que vous allez mettre en application tout ce que vous allez canaliser. Vous allez commencer à apprendre à faire le tri de tout ce que vous canalisez. Par exemple, moi en tant que canal, je ne parle pas de tout ce que je canalise et je n'utilise pas tout ce que je canalise. J'apprends à mettre des barrières et vous, ça va être un petit peu pareil. Dans vos inspirations, vous allez apprendre aussi à ne pas utiliser tout ce qui vous vient. Il y a cette notion de tout venant. On ne prend pas le tout venant, vous allez savoir faire un tri, prioriser, etc. Et notamment, vous avez la carte à côté, l'ancêtre du savoir. C'est cette notion de savoir-être. Là, on n'est plus trop dans le savoir intellectuel, mais on est dans le savoir-être. Vraiment, vous avez la maturité là, vraiment qui sort dans ce tirage. C'est vraiment le tirage de la maturité là au mois de mai. On a également l'ancêtre de la protection. Vous allez bénéficier d'une protection spirituelle pendant ce mois de mai. Donc vous allez peut-être avoir des défunts qui vont vous souffler des choses à l'oreille, d'où le danseur de l'inspiration également. Vous allez bénéficier d'une guidance de certaines énergies qui sont très proches de vous. Donc ça peut être soit des défunts, soit des guides, soit des anges, peut-être même votre moi supérieur. En tout cas, on va vous souffler des choses à l'oreille et vous allez très probablement savoir être à l'écoute de ce qu'on va vous souffler. En tout cas, voilà, je vois vraiment la notion d'évolution, de grandir, d'être un homme. Alors c'est vrai que j'ai vraiment parlé des hommes là en particulier, mais ça peut tout aussi bien s'adresser aux femmes, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, nous avons une énergie masculine et une énergie féminine, qu'on appelle le masculin, le féminin sacré. Si ça ne vous parle pas et que vous êtes un peu plus terre à terre, on peut tout simplement parler aussi de cerveau droit et de cerveau gauche. Donc il y en a un des deux qui gère tout ce qui est l'aspect créatif, intuitif, etc. Et l'autre qui est plus l'aspect concret, carré, voilà. Je vous invite, si vous en avez envie, à vous intéresser, à vous documenter sur le cerveau droit et le cerveau gauche. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus que la notion de féminin sacré, de masculin sacré. Mais au final, ça revient un petit peu au même, hein. Puisque le but à la fin, c'est de communier, d'allier le féminin sacré et le masculin sacré. Donc d'allier le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est-à-dire de mettre l'action au service de l'inspiration. Ici, nous avons le nouvel élan. Donc là, vous allez vous sentir la sève qui va repartir, hein, l'énergie qui va revenir. Vous étiez peut-être un petit peu fatigué là au mois d'avril, mais là, ça va revenir. Il y a le nouvel élan, il y a aussi la notion de fierté. C'est important d'être fier de ce que l'on est, de qui l'on est, et de partager son énergie avec les autres. Et il y a également la notion de plaisir. Contrairement à nous les amis béliers, en ce mois de mai, vous allez vous faire plaisir, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de vos envies, peut-être, pour certains ça va être faire du shopping, pour d'autres ça va être aller voir un film, etc. Ça peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, il va y avoir vraiment la notion de plaisir pour vous les amis Gémeaux, les Gémeaux qui êtes plutôt des épicuriens, hein, dans l'âme. Voilà, c'était la guidance du mois de mai 2019 pour nos amis les Gémeaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche. N'hésitez pas à me faire part aussi, vous, de ce que vous avez ressenti au mois de mai ou les mois précédents, ce que vous avez noté.
Après, si ça vous a pas plu ou si ça vous a pas parlé, bah écoutez, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois ou avec un autre intervenant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye!